Bonsoir à tous et merci d'être en notre compagnie. Nous sommes dans le programme du soir sur New World Info pour cette nouvelle semaine. Le décryptage de l'actualité, comme toujours, pour commencer, nous parlons aujourd'hui de l'Afrique et nous allons évoquer les troupes américaines. Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, qui promet une démarche collective. Nous en parlons tout de suite. C'est avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a assuré dimanche à Dakar que les États-Unis veilleraient à faire ce qu'il faut en partenariat avec leurs alliés au sujet de la réduction ou non de leur présence militaire en Afrique, notamment au Sahel, confronté aux violences djihadistes. Monsieur Pompeo s'exprimait devant la presse, s'est gardé de tout engagement et a laissé ouverte la question d'une réduction des forces américaines actuellement en étude à Washington. Avant d'aborder même le sujet de cette réduction, on va peut-être parler de cette tournée africaine de Mike Pompeo. C'est un peu comme une première pour l'administration Trump. Comment on peut expliquer ce soudain regain d'intérêt pour l'Afrique de la part de l'administration Trump? En tout cas, on peut bien parler de soudain regain d'intérêt puisque Trump est pratiquement à sa 3e année au niveau de la Maison-Blanche. Et Marc Pompeo est le premier haut responsable américain qui foule le sol de l'Afrique subsaharienne depuis lors. Et vous avez vu, il est passé, j'allais dire, comme un éclair sur 3 pays, le Sénégal, l'Angola et l'Éthiopie. Très certainement, il y a, à côté de l'aspect militaire, puisque c'est de l'aspect militaire qu'il a le plus parlé, il y a cet aspect économique qui est là, puisque tout le monde sait que la Chine est en train de devenir le premier partenaire de l'Afrique. Et ailleurs, la Chine est un concurrent des États-Unis. Il y a d'ailleurs une guerre commerciale entre eux depuis quelques mois qui n'a pas encore pris fin. Et les Américains, enfin stratèges, ne veulent pas certainement laisser la Chine occuper l'Afrique, puisque c'est une façon de renforcer la force de la Chine. La même chose avec la Russie, qu'on voit s'approcher également d'un certain nombre de pays africains. Les Américains, même si l'Afrique ne constituait pas pour eux quelque chose d'extrêmement important, ou bien comme disait Trump, ces pays de merde, ils se rendent compte que mais il y a quelque chose là-bas, il y a des gens qui y vont, ces gens-là sont nos concurrents. Il faut que les Américains également puissent être présents sur ce terrain-là d'un point de vue économique. Alors, le choix du Sénégal, est-ce que c'est anodin? Le choix n'est pas anodin parce que depuis toujours, le Sénégal a eu des relations avec les États-Unis. Des présidents sénégalais qui ont fait des visites au niveau de la Maison-Blanche, il y en a eu beaucoup. Mais quand on les écoute eux-mêmes parler, ils disent que c'est la stabilité, une des raisons du choix du Sénégal. La deuxième raison, ils disent que le Sénégal participe beaucoup au niveau des forces des Nations Unies, et ils ont raison. Il y a pratiquement 1500 soldats sénégalais au Mali. Il y en a au Soudan, en Centrafrique. Il y en avait eu également en Côte d'Ivoire. Donc eux, c'est ça qu'ils ont regardé pour compter le Sénégal parmi les pays à visiter. Mais si on veut parler de la dimension militaire de la visite de Mike Pompeo, surtout la question qui préoccupe, celle de la réduction ou non des troupes américaines, ce n'est pas le Sénégal qui est premièrement concerné par cette question. Oui, le Sénégal n'est pas en premier concerné parce qu'il n'y a pas grand-chose comme troupes américaines au Sénégal, sauf qu'ils ont quand même une base là-bas où ils forment des gens à la lutte contre le terrorisme. Pas seulement des soldats sénégalais, mais des soldats de plusieurs pays africains. Donc il y a cette présence qui est là. Mais de façon générale, quand les Américains viennent en Afrique, ils cherchent des têtes de pont. Dans cette tournée, par exemple, c'était curieux. S'il y a retrait des forces américaines, c'est les pays du Sahel qui vont plus le subir. Le Niger, le Mali, etc. Pourtant, aucun de ces pays n'a été visité. Un deuxième pays où il y a des soldats américains, c'est la Somalie. Il n'est pas allé en Somalie. L'autre pays, c'est Djibouti. Il n'est pas allé également au niveau de Djibouti. Donc, on se pose parfois même des questions. Là où il y a les soldats, là où il fallait peut-être discuter plus avec les gens, ils ne l'ont pas fait. Mais le Sénégal fait partie de la logique de la sous-région. Quand le Sénégal rencontre le ministre américain des Affaires étrangères, alors que le G5 est là en train de demander à ce qu'on renforce les armées au niveau du Mali pour lutter contre le terrorisme, le Sénégal ne va pas se désolidariser, d'autant plus qu'il y a 1500 soldats sénégalais qui sont au niveau du Mali. Le Sénégal doit poser ce problème
du renforcement plutôt de la présence américaine au Sahel, mais pas du retrait des forces américaines. Alors, tout le monde a quand même appris cette décision un peu de l'administration Trump de la réduction des troupes. Est-ce que l'administration Trump a expliqué pourquoi elle veut réduire les troupes américaines sur le continent? Une explication claire, il n'y en a pas eu. Parce que le problème est parti de la rencontre de l'OTAN qui avait eu lieu à Bruxelles. Et curieusement, la rencontre avait eu lieu au même moment où le président Macron rencontrait les présidents des pays du G5 au niveau de Pau. Et il y avait deux décisions contradictoires. À Pau, la France avait décidé d'augmenter le nombre de ses soldats au niveau du Mali. À Bruxelles, le général américain Mark Milley disait aux gens clairement que les Américains vont réduire leurs forces. Si vous vous rappelez, après, il y a le président Macron qui avait répondu en disant que le départ des forces américaines va poser problème parce qu'en matière de ravitaillement en vol, c'est eux qui aident l'armée française et ils ne voient pas qui peut prendre la place. En matière de renseignement également, ils jouent un rôle qui est un rôle incontournable. On se rappelle également que les Américains ont une base de drones au Niger, à Agadez précisément. Et cette base fait partie, quand on parle de retrait, des espaces qu'on veut fermer. Alors que tout le monde dit que le rôle dans cette question du renseignement est important. Ça, c'est des explications qui avaient été données par le général américain au moment où ils étaient à Bruxelles, au niveau de la rencontre de l'OTAN. Et c'est cela qui avait soulevé maintenant l'attitude d'abord de la France, l'attitude également d'un certain nombre de pays africains. Et certainement, Marco Pompeo est là également pour jouer un peu à l'apaisement, parce qu'il ne dit plus aux gens on s'en va, il dit aux gens on va le faire en partenariat et il laisse le doute même en disant retrait, réduction ou pas. Il n'a pas été clair pour dire il y a réduction, il n'a pas été clair pour dire il y a retrait, alors que le général Mark Milley avait été très clair, lui, en disant qu'ils vont se retirer. Il avait même précisé en disant qu'on veut rediriger les forces vers le Pacifique et vers les États-Unis. Ça veut dire que sur cette question de réduire ou non, retrait total ou non, les États-Unis veulent se faire un peu prier par l'Afrique? On dirait qu'ils veulent se faire prier pas seulement par l'Afrique, mais par la France également. Puisque la France également insiste sur la présence, sur l'importance de la présence militaire américaine au niveau de la zone Sahel dans la lutte contre le terrorisme. Et on dirait que c'est un peu la méthode de Macron, mais sans la convocation. C'est-à-dire montrer que vous êtes intéressé par notre présence. Ils craignent peut-être que demain aussi, que les gens se lèvent pour manifester contre les forces armées américaines. Donc, ils prennent le devant pour que les gens disent « Nous avons besoin de vous, nous vous demandons de venir nous aider ». Comme ça, ils utiliseront cela comme justificatif pour dire que si nous sommes présents, c'est parce que vous l'avez demandé. Alors que si on regarde dans le fond, les Américains se sont installés dans beaucoup de pays en toute discrétion. Au Niger, par exemple, quand ils se sont installés, ils n'avaient rien dit, même pas au peuple américain. C'est quand il y a eu mort de 4 soldats américains lors d'une embuscade que même les Américains étaient surpris d'apprendre qu'il y a des soldats américains au niveau du Niger, et ça a fait scandale, en particulier au niveau du Congrès. Donc, certainement, ils veulent éviter ce genre de problème à nouveau pour demander aux gens de les inviter, même si l'invitation va être une invitation tardive, parce qu'il y a déjà à peu près 7000 soldats américains sur le sol africain. L'Afrique a besoin des États-Unis, c'est ce qu'a dit le chef de la diplomatie sénégalaise Amadou Ba au cours de la conférence de presse conjointe. Mais cette phrase-là, ça ne devrait pas trop plaire à ceux qui sont partisans du départ de toutes les troupes occidentales. Bien sûr, ceux qui ont manifesté pour demander aux troupes occidentales de partir ne vont pas accepter d'entendre qu'on demande encore à des troupes de s'installer. Mais il faut qu'on soit réaliste. Avec le Sahel aujourd'hui, le problème d'hommes se pose moins. Il y a des soldats dans ces pays. Le problème, c'est la préparation de ces soldats à une guerre qui est une guerre asymétrique. On a préparé nos soldats à des guerres qui sont des guerres conventionnelles. Et ça fait partie de cette sorte de tâtonnement que l'on sent dans cette lutte contre le terrorisme dont on ne voit pas le bout du tunnel. Le deuxième aspect, cette lutte demande actuellement, d'un point de vue matériel, militaire, des choses dont nous ne disposons pas. Il faut le dire clairement. D'un point de vue renseignement, même chose. Et sur ce plan, bien sûr, les Américains peuvent parfaitement jouer un rôle qui va être un rôle important, aussi bien dans la formation, ce qu'ils font déjà, dans la fourniture de matériel de guerre,
dans l'aide au renseignement, ce qu'ils font avec les drones qu'ils utilisent, pas seulement pour les soldats français, les soldats plutôt africains, mais également pour les soldats français. Donc effectivement, il y a un rôle qu'ils sont en train de jouer, et un retrait subit pourrait être une grosse difficulté certainement pour la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Mais le problème, c'est que sur le terrain, les gens ne sentent pas beaucoup l'impact de la présence de ces troupes étrangères, et surtout, ce n'est pas la troupe américaine qui fait défaut. Alors, si ces troupes se retirent, est-ce qu'on sentira quelque impact que ce soit? Oui, on va le sentir, puisque, comme je disais tout à l'heure, dans le renseignement, aujourd'hui, ils jouent pratiquement un rôle de premier plan, y compris pour les Français. Dans le ravitaillement en vol, c'est la France même qui dit que s'ils partent, cela va leur poser problème parce qu'ils ne voient pas qui va jouer ce rôle. Il ne faut pas qu'on oublie que la France a appelé fatiguer les autres pays européens à venir soutenir la France au niveau de la zone Sahel, mais personne n'a véritablement répondu de façon pratique en amenant des hommes, en amenant du matériel ou en amenant de l'argent. Donc si les Américains se retirent, la facture de la France risque d'être encore beaucoup plus lourde par rapport à cette zone, alors que dans la réaction du président Macron, il y avait ça. Il commence à se poser des questions sur le prix qu'ils sont en train de payer, aussi bien en nombre que sur le plan financier pour cette guerre contre le terrorisme au Sahel. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons partir pour la pause. Elle va durer quelques moments et après, on va recevoir l'invité de ce jour.